Le directeur du 36 quai des Orfèvres, la police judiciaire parisienne, en garde à vue. Bernard Petit, mis en cause pour violation du secret de l'instruction. Alors que se passe-t-il au 36 ? Les scandales s'y succèdent. Est-on face à des fautes individuelles ou est-ce un système qui est nécrosé ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je suis en ligne avec Martine Monteil, ancienne patronne de la police judiciaire en France. Bonjour Martine Monteil. Bonjour Thomas Soto. Que se passe-t-il à la PJ parisienne ? Le précédent patron a été limogé suite à une faute déontologique. Il y a une enquête sur un viol présumé commis par des policiers du 36 sur une touriste canadienne. Il y a l'affaire des 52 kilos de cocaïne qui ont disparu, là encore du 36 quai des Orfèvres. Je voudrais peut-être, pour commencer, votre sentiment de policière, d'ancienne directrice centrale de la police judiciaire. Écoutez, je trouve tout ça consternant et je dois dire, une pensée assez émue pour l'ensemble des enquêteurs de cette belle institution qui aujourd'hui, alors que nous avons une activité particulièrement sensible et qui travaille avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'acharnement, j'ai une pensée pour eux parce qu'ils doivent être un petit peu là de voir braquer les projecteurs sur leur maison. Ça jette évidemment l'opprobre sur toute la maison. Est-ce qu'il y a un problème de ripou plus large qu'on ne le dit dans la police aujourd'hui, Martine Monteil ? Non, mais écoutez, je crois qu'on est là dans une malheureuse loi des séries noires, on va dire, certes, mais ce sont des actions individuelles. Bon, et évidemment, ces gens, je pense que justement, ceux qui appartiennent à cette institution doivent bien leur en vouloir parce que du fait de ce manque de responsabilité, de faillir à la déontologie, ça rejaillit sur l'ensemble de la maison. C'est clair, on fait parler d'eux, on se dit que ça y est, tout est en dérive, alors que c'est pas du tout le cas. Ils l'ont prouvé récemment, il y a eu les événements de janvier. C'est quand même une belle partie de cette maison qui a une grosse partie même. Il y a eu ceux qui étaient sur le terrain, comme la BRI, mais il y avait aussi tous ceux qui étaient derrière, à la brigade criminelle, à la section antiterroriste, qui ont merveilleusement travaillé sur l'affaire de ces actes de terrorisme autour de Charlie. Et vous avez raison évidemment de le repréciser. L'actuel patron de la PJ parisienne, Bernard Petit, est donc en garde à vue. Il a travaillé sous vos ordres, Bernard Petit. C'est quel genre de bonhomme ? C'est quel genre de flic ? Écoutez, c'est un homme, c'est un très bon patron. Il a gravi tous les échelons des différents services et de la hiérarchie. À l'époque où j'étais directeur central, il était à l'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, où d'ailleurs il y travaillait très très bien. C'est un garçon qui est intelligent, qui est très réfléchi et plutôt dans la réserve et dans la prudence, ce qui me fait m'étonner. Oui, voilà, exactement. Alors, on lui reproche d'avoir parlé, d'avoir tuyauté, comme on dit Christian Proutot, le fondateur du DGN. Est-ce que ce sont des pratiques courantes dans la police d'aider un peu les copains en difficulté grâce à quelques infos qu'on leur refile ? Est-ce que ça se fait ? Est-ce que c'est du off ? Ça doit pas se savoir, mais c'est une pratique qui existe. Écoutez, non. En principe, vous n'avez pas à le faire. Le secret de l'instruction. Oui, en principe. La preuve, il y a quelquefois, on y déroge. Enfin, je ne sais pas ce que donnera d'ailleurs la fin de l'enquête, parce que moi, j'ai toujours une très très grande prudence et moi, j'attends que les choses soient plus claires. Pour le moment, on en est au stade d'une garde à vue. Nous verrons bien. Mais dire que ça se fait, non. Bon, bien sûr qu'il y a des tentations, c'est-à-dire que quand vous connaissez, des liens un peu d'amitié, etc., peuvent évidemment inciter à avoir évidemment un dialogue. L'autre vous questionne. Et en plus, vous savez, ceux qui sont au cœur des enquêtes sont très courtisés, je dirais. Même vous, les journalistes, vous le faites assez bien sûr, couramment. C'est bien sûr. normal, en disant vous essayez. Et puis si en plus vous avez des liens d'amitié avec quelqu'un, ça facilite un peu les choses. D'abord on se tutoie et puis on peut se dire mais t'inquiète pas, de toute façon je le dirai pas et tout. Alors il y a effectivement, quand il y a une grande confiance, on peut très bien dire oui bon voilà ça va se passer, on va intervenir, mais pour le moment vous ne le dites pas ou tu le dis pas, parce qu'il y a des grands liens. Et c'est vrai que d'ailleurs en général quand on a affaire à des gens loyaux en face de vous, et il y en a heureusement, les choses peuvent bien se passer si vous voulez. Mais en fait non, pour des choses sensibles dans des affaires délicates, il faut surtout de la retenue. Martine Monteil, vous l'évoquiez, évidemment la présomption d'innocence s'applique pour un policier comme pour tout le monde. Après, on peut imaginer qu'on ne met pas en garde à vue le patron de la PJ parisienne, qu'on ne prend pas le risque de déstabiliser une institution pareille sans avoir du biscuit, comme on dit. L'inspection générale de la police nationale ne fait pas dans le sensationnalisme.
Oui, c'est un petit peu mon avis également, également par le fait que je connais aussi le magistrat instructeur, qui est d'ailleurs un ancien policier, et qui est aussi quelqu'un d'assez rigoureux et de prudent. Donc on peut le penser. On peut le penser dans cette affaire. On peut le penser. Dernière question. Bernard Petit peut-il rester en poste? Ce genre de scandale n'aide pas à améliorer l'image de la police. Est-ce que vous pensez qu'il peut rester en poste aujourd'hui? Alors ça, c'est une autre question plus délicate qui se posera à l'issue de l'enquête. Je crois que le ministre de l'Intérieur l'a très bien dit hier. Lui, il attend d'avoir les résultats de cette enquête, et en fonction de ce qui sera dit, eh bien, il prendra sa décision. Cette décision lui revient. Je n'ai pas à me prononcer sur l'avenir de Bernard Petit à cet instant même. Merci beaucoup, Martine Monteil, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je rappelle, je vous en prie, ancienne DCPJ, directrice centrale de la police judiciaire en France. Merci et bonne journée à vous.